Comme j'ai pas d'originalité, aujourd'hui dans cette vidéo, on va tester des lieux qui n'ont pas encore été notés sur Google. Pour cette vidéo, je suis avec Maytou et Mathis qui va m'accompagner. Donc les amis, quand je dis que j'ai pas d'originalité, parce que j'ai l'impression que c'est ce qui est un petit peu à la mode en ce moment, j'ai vu Cyril le faire, Hugo Posey, et je me suis dit, pourquoi pas moi? Jamais 203, sachant qu'on est sur Rennes ou aux alentours. On commence directement avec le premier lieu, c'est parti. Bon, on est où là, Mathis? Bon, Bouzy, en tant que fan d'automobile, j'ai envie de dire qu'on est un petit peu tous les deux. Je t'ai ramené à une station de lavage jamais notée. Et on va pouvoir voir si elle est bien ou pas. Hein. Ok, une station de lavage, très bien. Sachant que c'est vrai que je passe pas mal de temps là-dedans pour notamment nettoyer ma M3 E36 3 litres de 1995. Toi, t'as quoi ça? M3 E92 pré-LCI. Putain, les gars, on a tous les deux une M3, ouais. On peut se serrer la main. Hein. C'est vrai. Et ben on va regarder ça déjà avant, dans une station de lavage. On va checker déjà vite fait l'état de la station. J'ai pas de mytho. Là ils ont peut-être pas de chance, mais je crois qu'il y a un mec qui a roulé dans la boucle. Bon, à tout moment il est venu juste avant, et du coup s'il est venu juste avant, évidemment bah on n'y peut rien, hein, la station non plus. Mais là c'est un petit peu crado. Au niveau du logo etc, moi je trouve ça propre, ça a pas l'air trop vieux. Tu vois que ouais, c'est assez récent, mais tu regardes les poteaux et tout, c'est propre là. C'est pas encore abîmé et tout. Tu prends le portique ici, il a l'air cool. Ouais, c'est propre. 2,40 m, ah, c'est propre. Hein. Ah, un truc important, c'est quoi? C'est la manière de payer. Moi, j'aime bien les stations. T'es directement sur le truc, t'as juste à mettre le nombre d'euros que tu veux mettre. Tac, tu mets ta carte, terminé. Comme ça c'est la meilleure chose à faire. Là, il y a marqué 2 euros, tu fais plus. Tu montes. Moi, je mets 6-7 euros. Je mets valider, carte bancaire. Après, je choisis le jet que je veux et c'est parti. Terminé, t'as pas d'histoire de jetons ou je sais pas quoi là. Ça, c'est le meilleur truc. Bon, alors ici, là, est-ce que c'est parfait? Je crois que là, c'est des jetons. Là. Bon, c'est à l'ancienne quoi. Sachant que, évidemment, en termes de programme, là, le rouleau, brossage aller-retour, brossage roue, il y a pas mal de choses. En gros, t'as 4 programmes quoi, c'est plus ou moins cher. Si tu veux la totale, c'est quand même 14 balles. Hein. 14 balles la totale? Je sais pas si on fait le rouleau ou à l'ancienne. C'est quoi le mieux? En vrai, là, on va nettoyer la caisse d'Eliott, hein, on peut se permettre au rouleau. Ah, franchement, oui. Bon, on m'a dit les caisses grises au rouleau, c'est pas trop grave parce que les micro-rayures, on les voit moins bien. Ah ouais, ça se voit moins que sur du noir quoi. Forcément. Et puis regardez les gars. Vu l'état. Eliott, viens voir. Sa polo, il l'a depuis 6 mois. Ouais. Elle était nickel. Ça fait 1 an et demi hein, quand même. 1 an et demi que tu l'as? Bah oui. Ah merde. Bon, qu'est-ce qui s'est passé là? Et en fait, tu vois, il y avait un poteau ici. Et moi, je recule et je rentre dedans, c'est tout, tu vois. Mais ça va, c'est pas grave. Non, mais le pire, c'est quand il a touché le poteau, il s'est pas dit oh j'arrête. Non, il a juste continué quoi. Il s'est dit bon. Il s'est dit vas-y, c'est trop tard. Mais je pense qu'elle mérite quand même la totale. Elle mérite la totale à 14 euros. Vraiment, on lui met le Vas-y, max. on lui met à 14 euros, on voit comment elle est. On est sûr qu'au moins, bah, c'est le maximum que la station puisse faire quoi. C'est vrai. Et venez, on fait la technique où on reste dans la voiture. Fenêtre ouverte. Fenêtre ouverte, non. Pas fenêtre ouverte, mais on va dans la voiture quand même. Ok, bon les gars, la voiture, comment elle est? Voilà, vous voyez un petit peu. Elle est dégueulasse. Là, Mathis, je pense que s'il y a une voiture comme ça, il fait une crise cardiaque. Ah, mais là, mais jamais de la vie, tu m'as pas avec une voiture dans cet état. Hein. Ouais, elle est dégueulasse. Tac, le derrière. Ah, tu vois bien là, quand tu commences à avoir de la mousse dans les joints et tout, les trucs comme ça. Là, de la mousse dans les joints? Ah non, mais. Ah oui, là. Tu vois que ça commence à être vert là. Regarde, tu vois bien le vert là. Ouais, bon là tu sais qu'elle est un petit peu entamée. Elle dort dehors en plus. Ouais. Elle dort dehors. Les voitures qui dorment dehors les gars c'est jamais très bon. Après ça reste une voiture, c'est un daily, toi t'as un appart, une voiture qui fait un peu tout quoi, c'est polyvalent. Tu t'en bats les couilles. Ouais. Voilà. Donc voilà on va la passer au rouleau, c'est pas très grave. Allez c'est parti, 14 balles. Allez Maïtou tu payes quand même? Gros chien, il fait la vidéo et en plus il fait payer les gens. Donc là t'as le petit côté où t'as pas à stresser de savoir si la roue est bien calée. Tu avances et dès que t'es avancé ouais en fait t'as le stop ici. Et dès que c'est marqué stop tu peux t'arrêter. Vas-y bah go hein. 14 euros les amis. Paiement accepté. Oui, là. Vite. Oh putain. Moi je me rappelle avec ma mère, elle avait une Opel Corsa, on faisait ça avec moi. Oh putain, on était en mode ah, on va mourir. Là, elle va être toute neuve là. 14 euros, c'est un peu cher. Je sais pas s'il la sèche pour 14 balles, j'ai pas regardé. Si. Ouais, si, la sèche, c'est obligé. Et on va chronométrer quand même, parce que pour 14 euros, on va attendre combien de temps? C'est un petit peu quand tu fais un massage et qu'elle fait la finition, genre. Et là, il y a tout. Non? Elle va finir avec des bleus. Ça me fait mal au cœur. Hein. Tu crois vraiment qu'il y a des vraies rayures à cause de ça? Bah, tu dis là, ça tape fort quand même. Hein. T'es cap, tu ouvres la fenêtre. Allez, hop. Ah, ça fouette, hein. Ah ouais. Il y a une manière, elle se coince. C'est terminé et ça a mis environ 10 minutes 20 de lavage, sachant que ça a mis au moins 3 minutes à sécher. Donc bah je te laisse prendre la route et on va regarder le résultat. Est-ce que vous êtes confiant? Oh bah ouais. Ça a l'air pas si mal je pense. Bah déjà ils ont pris leur temps. 10 minutes c'est quand même long. C'est quand même long et 14 euros aussi. Hein, quand même. Et même il y a plein de passages, un peu de tout. Ils mouillent ta caisse, après les rouleaux, machin. Je laisse Mathis pour gérer le diagnostic. Hein. Ah ouais. Premier coup d'œil ça claque hein. Les jantes elles sont neuves. Là.
Ouais, mais en fait, les jets ils peuvent pas aller jusque-là en fait. C'est même pas Mais il y a quand même des brosses. Il y a des brosses exprès pour les jantes pourtant. pas ouf ça. Mais déjà, tu regardes au global. Le global est pas mal. Mais là, directement. Wesh. Ça là, ça c'est clairement, c'est pas normal. Je suis sûr en plus. Ouais, tu passes ton doigt, y a plus rien. Hein. La mousse ici là, c'est toujours un peu vert, mais bon, c'est imprégné quoi. Ouais, bah ça, je pense, peut rien y faire. Par contre, elle est presque sèche. Elle est presque sèche, ouais. En fait, faut. Sur les rouleaux, mais je pense que c'est tous les rouleaux pareil, faut pas être dans les détails. Dès que t'es dans les détails, t'es un peu déçu. La mousse de tout à l'heure, là, y a rien du tout qui est parti. Vraiment bien imprégné, mais bon, ouais, j'avoue que moi je me la mets au rouleau, je m'attendais à ce que ça parte quand même. Tu regardes au global, vu l'état de la caisse avant, bah c'est pas mal. Mais tu dis quand même 14 balles. Vraiment pour 5 balles, ici Oui. je fais mieux quoi. Ouais. 14 balles si vous lavez à la main, bah déjà tu Tu fais 2 ou 3 lavages fais déjà. 2 ou 3 lavages. Non, en vrai, pour ouais, là c'est un lavage main pour 5-6 euros quoi. Après, si t'as vraiment la flemme et que t'es pas trop regardant, bah t'as quand même un résultat satisfaisant quoi. Alors tu regardes là, ça c'est abusé quand même. Une grosse trace comme ça là, alors que tu frottes un peu le truc, il est parti. Tu dis que c'est pas du tout passé quoi. Faut pas être dans le détail malheureusement. Pas très conquis. Et je voulais vérifier un truc. Ouais, tu voulais vérifier quoi? Sur les trucs normaux, est-ce qu'il y a de la mousse? Y'en a qui Tu sais, ont pas de la- mousse des fois? Bah la plupart je trouve qu'ils ont pas de mousse, ils commencent à en installer, mais là t'as juste lavage, lance haute pression, t'as pas de truc, t'as le truc pour les jantes, mais t'as pas la mousse Ouais, t'as pas la pour bien laver quoi. Ok, ouais, un peu déçu quoi. Parce que la mousse, on est d'accord que c'est avec le balai là, le truc Non. serpillière un Non, peu. c'est là. vraiment un pistolet à mousse. Les amis, il va être temps de mettre une note Ouais. avant de passer au lieu suivant qui va être incroyable. Donc on va laisser du coup le premier avis, 3 étoiles, station 3 étoiles, moi je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Hein. Honnêtement, j'aurais dit 3,5, mais on est plus proche des 3 que des 4 quand on peut mettre 2 virgules. Ouais. Mais... Station de lavage simple et récente, Ouais. rouleau ou jet à la main, Entre parenthèses, sans mousse. sans mousse, ouais. J'ai pris la version rouleau à 14 € max, entre parenthèses, et résultat satisfaisant. Mais encore quelques traces. Satisfaisant si vous n'êtes pas trop regardant. Je parle pas très bien français les gars, mais au moins c'est honnête, hein. On va pas faire un chat GPT pour un avis, hein. Comme personne. Hein. On voit, moi je regarde les avis, des fois il y a plein de fautes, donc il restait quelques traces au niveau des jantes surtout. Après, l'avis, je trouve qu'il vaut pas 3 étoiles, du coup il vaut plus 4, tu vois. Ouais, il vaut plus 4 là, mais bon... Faut rajouter deux. Après, la vie ne fait pas le moine. Je vous coupe 2 secondes juste pour faire mon auto-promo. Les amis, nouvelle collection Locked, ma propre marque de fringues que j'ai créée en 2021, qui sort ce dimanche à 21 h avec des articles incroyables. Je vous mets des petites photos qui pop juste ici, là, hop hop hop, ça régale, ça fait plaisir. Et en même temps, demain, ce samedi 8 mars, pour ceux qui veulent, petit magasin éphémère, un petit pop-up. On va vendre toute la nouvelle collection ainsi que des collections précédentes. À la Visitation à Rennes, vous connaissez sans doute, en plein centre-ville. Donc voilà, n'hésitez pas, ça régale, je vous mets tout en description. Bonne vidéo. Bon Mathis, on est où là? Là, Bouzy, vu qu'on sait que t'adores faire caca, je vais t'emmener dans des toilettes publiques jamais notées. Ok, trop Tu vas bien. pouvoir les inaugurer, comme on dit. Celle que je vois juste en face de moi là? Juste là, oui. Et on dit pas des toilettes publiques, on est des sanitaires. Bah, il y a écrit sanitaire, mais sinon c'est toilettes publiques. C'est vrai. Sanitaire, donc on va voir ce que ça donne. On est à côté de Rennes. Là, il y en a des choses à noter, hein. Bah moi déjà le premier truc c'est les traces de pneus quoi. Oui. Bah, la propreté, l'accessibilité. Je vous montre déjà à quoi ça ressemble. On est quand même sur un truc imposant. On est sur un vrai bâtiment. Hein. Parce que souvent des fois les toilettes publiques c'est vraiment un truc en plastique qui est posé. Là vraiment on sent qu'il y a de la recherche. Ah, je t'ai respecté, hein. Je t'ai pas emmené dans un truc de chantier en plastique. Hein. Ok, je suppose il y a hommes et femmes. Oh non. Ok, donc qu'est-ce qu'on a là? Déjà on a une poubelle. Donc avec un sac qui m'a l'air très récent. Et qui est pas pleine. Donc c'est-à-dire qu'elle est changée régulièrement. Si tu veux, t'as vraiment de quoi pisser à côté du trottoir, quoi. Exactement. Le petit urinoir. laver les pieds aussi là. Ouais c'est vrai ça. Est-ce Ça qu'on marche. marche Putain ça me rappelle au foot. On buvait tous comme ça au foot. Et après tu nettoyais tes aussi. Le petit urinoir les amis. Bon, classique hein. Il mange pas de pain. Je vais le baptiser si ça te dérange pas. Toilette qui démoule un cake. Les là. gars, avec la compagnie, on se pissait dessus. Donc là, pisser dans un urinoir devant des gens, je m'en bats les couilles. Hein. Est-ce que vous avez déjà chié dans un urinoir? Non, et toi? Non, t'as déjà... Comment ça se fait? J'ai un souvenir de quand j'étais genre, je pense en grande section, un truc du genre ou en CP ou je Ouais, sais pas, il y a déjà. super longtemps. Et en fait dans les toilettes des garçons, il y avait aucune toilette, il y avait que des urinoirs. Et ben moi je savais pas comment faire, il fallait vraiment que j'y aille quoi. Chier dans l'urinoir. Le mec il arrive. Bon les gars, la chasse d'eau marche. Hein. Viens vérifier. On verra. En plus elle est bien Et elle est pas bouchée. Le nombre d'urinoirs bouchés sur les aires de repos ou dans les toilettes publiques. On a ici évidemment un petit lavabo pour se laver les mains. On n'a pas de savon, mais en vrai ça reste compliqué de mettre du savon dans des toilettes publiques, je pense. Déjà on est pas mal. Évidemment ça mériterait peut-être d'un coup de rafraîchissement. Je trouve que c'est un petit peu vieillot. Pas sale, mais. Non, c'est Après, pas sale, mais. Je pense que c'est pas facile parce que c'est à moitié en extérieur. Ce qui fait que bah forcément t'as de la poussière partout, des toiles d'araignée et tout. Et on passe une dédicace au RCK, supporter rennais. Alors, on a deux toilettes. Oula, oula, oula. Je te laisse.
Ça marche pas, quoi, de bien. On en parle du mégot là. Il y a un Les vieux mecs, ils sont mégot. en train de- Bon, après, à tout moment, les amis, attention, ça peut être fait il y a 10 minutes et forcément, les personnes n'ont pas pu nettoyer ou quoi, mais c'est vrai que, bon. Honnêtement, Par je contre, suis surpris. Hein. Wesh, mais c'est nickel. C'est clean de fou. Mais il y a un peu des bouts de merde quand même. Bon, alors, le tour, ok, mais le fond, souvent, c'est ce qui est dégueulasse. C'est vrai que là, il y a des petits bouts de merde. Ça, c'est des petits éclats. Parce que souvent, les toilettes publiques, tu y vas quand soit, voilà, t'as une Tu peux envie et que tu tenir. peux chier n'importe où. Mais souvent, c'est ceux qui ont Ouais. une mini touristote, c'est une petite chasse. Et bah là, forcément, il faut y aller. Donc, souvent, les toilettes publiques, je pense, c'est souvent liquide. Ça, c'est des éclats de prout, ça. C'est quand tu pètes et que voilà, c'est un peu. Ouais. Bah, c'est quand tu chies en entonnoir, là, c'est en spray. Que ça éclabousse partout autour. Et quand t'as fini, tu te rêves, t'es en mode oh la dinguerie que je viens de faire. Vraiment, il y en a sur la cuvette. Bon, là, ils mettent jamais de cuvette dans les toilettes publiques. Ça fait quelques années maintenant. En tout cas, il y en a très rarement. Donc là, la technique, c'est simple. Hein, c'est de. Moi, en tout cas, ce que j'aurais fait, vu que là, il n'y a pas de PQ, il n'y a rien. J'avoue qu'il n'y a pas de PQ. Hein. C'est-à-dire que là, c'est avec tes doigts. Après, t'as évidemment l'eau pour trincer les doigts, mais ça reste chiant. Position squat. Position squat. Ouais. Toi aussi, tu aurais fait comme ça? Ah bah oui, y a pas le choix là. Hein. Moi, je pense que dans tous les cas, je me serais retenu. Parce que poser ses fesses là-dessus, bah, c'est un peu le casino. Hein. C'est parce que t'attrapes. C'est un peu la roulette. Bon, la brosse à chiottes. Oh. T'as vu, ils ont carrément mis une chaîne pour pas que les gens se barrent avec. Il y a un marché de brosse à chiottes. Qui va venir récupérer ça, quoi? Ouah, j'ai de la merde sur le doigt. La chasse d'eau, est-ce qu'elle marche? Très bien. Non, vraiment propre. T'as même un verrou. Oui, il y a le verrou. Bah, c'est deux verrous même. Ah, celui-là marche pas. Il manque plus que 0 là. Celui-là marche plus, donc ils ont mis celui-là. Attends, je regarde s'il marche quand même. Oh, les gars. Attends, je viens de voir un truc là. Essayez d'ouvrir. Voilà. Non, ça peut pas. Ouais, ça marche. Ok. Le nombre de chiottes publiques où le verrou ne marche plus et c'est très gênant. Voilà, je tiens à noter que là il marche. Donc vous pouvez vous enfermer évidemment. Et là t'as vu un. Ouah, ouah, ouah. Ouais, il s'est fait plaisir lui. Hein. On dirait pas un peu la trace de lutte sur la tartine là. Le coup de fusil que j'ai mis là. Ça résonne. Bon là les gars évidemment c'est un petit peu plus sale. Mais comment ça se fait que tu te retrouves avec de la merde ici? Ah, le mec, il doit avoir le trou de balle dévié. Hein. Je me demande. Est-ce qu'il s'est pas essuyé avec ses doigts et après il a essuyé contre la truc? Ah. Non, mais à la limite, contre le mur. Oh non, contre le on a mur. peur des chiens. Là on est sur des toilettes normalement handicapées. Parce que du coup je pense que c'est une norme française. T'as le truc pour t'aider et puis elles sont plus grandes. Du coup, c'est bien. Comment Et il- c'est il très fait bien, ça, il- voilà. Ça, c'est fini. La chasse marche. Quelques petites traces, voilà. Un passé difficile ici. Un passé très difficile. Est-ce que la lumière marche? Et non. Les amis, ça reste des toilettes publiques, c'est des toilettes gratuites qui sont mises au service de n'importe qui. Donc on peut pas non plus en demander énormément. Malheureusement, oui, c'est un petit peu dégueulasse, il y a des trucs qui marchent plus, etc. Il faudrait voir le ratio de gens qui viennent faire pipi, faire caca ici. Il doit pas y avoir grand monde. Il y a quand même des petites options sympas. Le lavabo, le petit rince-pied, le petit urinoir. Parce que c'est vrai qu'aller dans les toilettes, il y en a, ils aiment pas trop, ils préfèrent l'urinoir, comme ça c'est beaucoup plus simple. Donc l'avantage de l'urinoir comme ça, à vue de tout le monde, c'est que bah, tu prends plus l'air, ça sent moins quoi. Peut-être aussi tu te permets moins de faire la merde parce que les gens peuvent te voir aussi. C'est vrai. Il est temps d'aller mettre une note. Bon, on profite d'aller directement sur le lieu suivant pour mettre l'avis de ces toilettes publiques. Moi, ce que je te propose, c'est de mettre en 3 étoiles. Ouais, j'aurais dit pareil. Et au niveau du partage de l'expérience, donc déjà quelques options sympathiques. Entre parenthèses, urinoir, lavabo, Urinoir, 2 toilettes, dont une accès handicapé. lumière défaillante, pas de PQ, quelques traces de freinage, CF photo, mais rien de grave. Pour des toilettes publiques, franchement, c'est plutôt pas mal. Malheureusement, lumière défaillante, c'est un petit peu chiant. Il y a quelques trucs où voilà, tu peux pas te permettre de mettre 4. Les traces de dump, donc là, moi, je me mets publié. Les amis, on va passer directement au lieu suivant. À tout de suite. Nous sommes arrivés au prochain lieu et j'ai pas de mytho Matisse. Faut que je t'ai emmené là. Je ne vois strictement rien du tout qui pourrait être quelque chose à noter, donc où on est? Et ben on est venu là pour te rafraîchir le mulet, j'ai envie de dire. Il n'y a pas besoin, regardez les gars, nickel. Ouais, mais là je t'avoue que c'est un petit peu particulier quoi. On va tout simplement chez Nick ta mère. Il y a zéro van. T'as vraiment trouvé un coiffeur qui s'appelle Nick Tam? Et il a pas d'avis. Non mais oui, atmosphère, Hitler. Ouais. Sphère J. Il y avait un truc comme ça aussi. Mais j'ai peut-être peur que c'est une connerie. Alors, en fait, on est dans un lotissement, les gars, et en fait, je crois, C'est vraiment si chez- je dis pas de bêtises, on est chez quelqu'un. En fait, c'est un ennemi à quelqu'un. Il lui a mis, vas-y, ici, je te mets un avis Google. Ça se trouve, c'est peut-être vraiment un barbeur et un mec lui a juste donné un nom. Tu crois? Là, j'ai envie qu'on aille éclaircir le mystère et que t'ailles frapper. On va frapper? Pour voir. Oh putain, les problèmes. Allez, let's go. C'est là? On tente? On te laisse aller tout seul ou. Peut-être lui. Ça va quoi? T'habites au 7? Mais non!
Incroyable. Les amis, je vous jure que c'est pas rien une de blague. scripté. Il y a rien de scripté. On est devant la maison. Je vois les stores fermés, je me dis il doit y avoir personne. Et là t'arrives, donc toi t'habites là. Ouais, c'est ça. Et c'est exactement là qu'il y a un coiffeur qui s'appelle Nick Tam Hair. Ah oui, bah oui, j'ai vu ça sur Google. Je sais pas ce qui a mis ça, mais. Donc c'est un mec que t'aimes pas. Ah, c'est possible. Ouais. Donc tu connais pas du tout l'histoire de pourquoi il y a un. Bah non, j'avais vu ça ouais, sur Google en regardant avec mes potes dans la classe. On avait vu ça et du coup ça me faisait rire. Et du coup, je sais pas c'est qui m'a mis ça. Là. Mais je pense que t'as un pote, soit il Bah, t'aime pas trop, soit il voulait te faire une blague. Ah, bah la blague Le elle jeu est de mots est restée. drôle. T'es pas coiffeur. T'as comme t'as une coupe stylée, je me dis. Ouais, merci, mais non, pas du tout. Ça fait longtemps que vous habitez là? Bah ouais, ça fait quoi, 10 ans, plus 10 Ah ans, ouais. même 10, 15 ans. Chez tes parents. Donc c'est pas un Ouais, truc ouais. d'avant quoi. Bon bah les amis, on s'est fait avoir. Mais c'est excellent quand même. C'est excellent. Vraiment. Le fait que t'arrives au moment où on arrive, mec, c'est Bah ouais, ça me fait bizarre aussi. t'appelles J'attendais comment pas ça. François. Et t'es où en fac ou quelque chose? Là, moi je suis au lycée, je suis à Ozanam. Aux Adam, c'est où? C'est à Cesson. Ok. Terminal quoi? Bac pro commerce. Et Ouais, t'as le bah, permis avec au lycée? Bah ouais. Putain. Ah ouais, je l'ai eu à mes 17 ans et puis. Oui, c'est 17 ans le permis maintenant. T'as eu ton Bah, permis à 17 ans. Là, t'as quel âge? Là, je viens d'avoir 18. Bon, bah, mec, on s'est fait avoir, mais c'est pas grave, on va laisser un petit avis. Ok, En bah. disant aux gens de pas venir surtout. Que ça n'existe pas. Parce que ça n'existe pas. Pourtant, jamais personne n'est venu demander ou quoi. Merci Bah, à écoute, toi. Tu veux faire merci une à photo vous. peut-être? J'en ai déjà C'est 2 chaud. ou 3 avec toi, mais. Mais non. Si. Ah le Bah, monde attends, est j'habite petit. à côté. Où ça? Je l'ai fait une au Leclerc. Ah merde, on a déjà fait des photos ensemble. Bah ouais, ça a rien de. Ouais, bon, Tiens, on en fait quand même. une, Vas-y, allez. vas-y. Devant la maison c'est C'est marrant. pour l'évolution. On est déjà 2 ou 3, mais. Trop bien. Bah, mec, passe Ouais, une ouais. bonne journée. Bah, merci à vous aussi. Avec plaisir. Je pensais faire un petit rafraîchissement, mais bon. Bon, après, je peux t'en faire un si tu veux. Attends, t'as ce qu'il faut? J'ai une tondeuse, mais j'ai pas de sabot. Non. C'est-à-dire que ça va être un peu à blanc. On va retrouver un autre barbeur qui a 0 avis, les gars, vous inquiétez pas. Ciao. Bon, bah, bonne soirée. Salut. Bon, du coup, il est temps de noter Nick ta mère. On va mettre une étoile, hein. C'est le minimum qu'on peut mettre. Complètement fake. Je me suis fait avoir comme un bleu. Ne perdez pas votre temps. Très premier degré la vie là. Ouais, très premier degré. Ça se trouve, c'est un jeu de mots, mais pas trop. Ça se trouve, c'est juste t'emmènes ta mère et il te la nique. C'est François, il te la nique et puis c'est bon. C'est publié, plus 11 points. Il est temps de passer au lieu suivant. À tout de suite. Ce lieu-là, c'est un parc de street workout. Comme vous le savez, je me suis mis au sport il y a quelques temps, mais le street workout, je ne connais pas du tout. Et je me suis dit, pour noter ce lieu, quoi de mieux qu'un professionnel du street workout, Philippe. Comment ça va, Philippe? Eh bien, La forme? tu t'appelles le bouseux? Je m'appelle le bouseux, ouais. C'est vrai. Ouais, non, Bon, moi je c'est suis Romain. enchanté. Moi je te connais de TikTok. Tous les matins t'es en live, t'es au niveau de Rennes sur le parc du Mail. Du mail, ouais. C'est ça, donc pour ceux qui connaissent un petit peu Rennes et le street workout, bah voilà, vous connaissez sans doute ce parc. Toi tu fais du street workout depuis combien de temps? Là, ça fait 5 ans, à l'issue du Covid en fait, dès le début Ok. du Covid. Ok, trop bien. Et t'as toujours été un petit peu sportif? Ah oui, moi je suis un ancien plongeur de la Marine nationale. Ok. J'ai toujours plongé, j'ai toujours fait du sport toute ma vie. Donc t'as un bon passé quoi. J'ai vu Philippe s'entraîner tout à l'heure, je me suis dit ah ouais. Donc moi comme tu sais Philippe, je suis pas du tout pro là-dedans, donc j'ai juste envie que on puisse noter ce lieu en fonction de tout ce qui est possible quoi. Donc voilà, que tu m'apprennes des petits gestes aussi, ça peut être cool. Parce que j'aimerais bien intégrer ça dans ma semaine, tu vois, dans ma routine. Une fois par semaine, venir dans un parc et faire des petites choses au poids du corps. Commence par un petit échauffement, 2-3 Petit minutes, échauffement, c'est allez, bon? vas-y, go. Tu te mets sur cette barre et on va pomper un peu. Comme ça, ouais, c'est très bien. C'est 10, 9 et une 10, parfait. Ok. Après on enchaîne, ça va, t'es bien? Ouais, je suis bien. Tu vas prendre la barre dans cette position-là. Enfin, les tractions australiennes. Australienne, d'accord, très bien. Allez, vas-y, tractionne. 1, 2. On travaille le biceps. Et le dos. Ouais, je sens le dos aussi, ouais. Ah ouais, tu sens bien le dos même. Donc hein. ça c'est biceps et dos quoi. Ouais. Plus spécialisation, ok. Et après, t'enchaînes sur le dos, celle-là. Ok. Par contre, traction normale, j'en fais peut-être pas 10. Non, t'en fais une ou deux même, c'est pas grave. Donc autant que tu peux. 1, 2, 3, 4, c'est bien, encore une. Allez, 5, tu l'as eu. T'en fais combien toi des tractions? Fais 10. Putain, les tractions, j'ai du mal parce que j'ai mal à l'avant-bras, mais je sens que je suis pas bon en Et traction. les tractions, il faut que tu fasses bras tendu. Ok. Bon, là, la barre est pas très haute, mais on y va. Sinon, TikTok est pas content généralement, c'était pas bras tendu. Bah voilà. Il te le rappelle. En plus, c'est des vraies tractions, hein. Tu vas toucher le pec carrément. Ouais. Ça, c'est beau ça. Ouais, il me met à l'amende. T'as quel âge, Philippe? J'ai 60. Ouais, t'as 2 fois mon âge, tout pile. Et tu tapes un L-sit. Un Pour L6. travailler les abdos. Les sit, assis. Tends tes jambes. En fait, là, je manque d'abdos, je crois. Ouais, tends bien. Voilà, là tu tiens. Pas mal. Non, impossible. C'est dur. Et ça, c'est pour muscler Les la abdos, sangle le six-pack, abdominale. Le six-pack. Ça va, respire un Ouais, peu, c'est Romain. bon, on respire, on respire. Faut On prendre a l'avantage son qu'il temps. fait bon, il fait pas trop froid et on a le soleil. Voilà, il faut prendre plaisir aussi. Puis en été, ici, je pense que c'est le meilleur truc, quoi. Ouais, dès qu'il fait soleil comme ça, mais moi je fais ça Quand il par pleut. moins 3, par Ah ouais. plus 30, tout le temps Marcel dehors. C'est vrai que toi, c'est ce qui te caractérise, c'est le Marcel. Alors je vais te faire voir une figure, mais que tu Ouais. vas pas faire. On y va, c'est pullover. Travaille bien la sangle abdominale. Bah, attends, j'enlève mon pull au vert déjà. Ouais, enlève ton pullover. Tardé par.
Oh oui. Et après t'enchaînes, t'en fais plusieurs après. Ah ouais. J'aimerais bien devoir faire ça. Mais ça j'y arrive, hein, Phil. Ouais. Tu vas y arriver. Bon, tu peux en faire plus 10 si tu veux. L'important c'est que Ça, carrément, il lâche les ça mains. travaille tes abdos. Je crois que j'y arrive. Allez, ça. sans explication, vas-y. Ouais, presque. Ok, je l'ai. Tu bascules. Ouah, attends, mon zizi. C'est bon, là, ça va sortir. Ah, mon zizi. Il l'a. Bravo Et Romain. après, là, je suis haut, là. Tu descends tranquille. Ok. Il l'a Romain. Attends, faut que je l'aie, mais sans ton aide. Ok. Ouais, je pensais pas que c'était aussi dur. En fait, moi, ce que je faisais, c'est ça, en fait. Si je passe ici, Ah ouais, c'est plus facile. c'est plus facile, ça. Faut bien se lancer. Mais ça fait peur quand t'es en haut. Hein. Il y a une bascule à prendre, c'est psychologique. Ok, je vais la voir. Ouais, je l'ai pas. Attends, refais. Je suis jaloux, là. C'est simple, il faut que tu penses à basculer. Il faut que ton corps il passe par-dessus la barre. C'est ça qui est dur. Et une fois que tu as pigé ça, ça va. Mais toi, il y a une petite préparation, j'ai l'impression. Abdominal, dos. Ouais, ça travaille un peu tout, quoi. tout, c'est C'est du complet. polyarticulaire. Lance tes jambes par derrière. Voilà, il faut que ça passe au-dessus. Voilà, presque. Oh, j'y suis. Ouais, sans mon Attends, aide. bouge pas. Lance tes jambes en bas. Allez, bascule. Encore les jambes. Encore un peu les jambes. Ah, je peux pas. Dommage. Je reviendrai plus fort. En vrai, il est assez complet ce parc, on est d'accord. Ah oui, il est bien. Et l'avantage, c'est que le sol comme ça, je pense que c'est un peu mieux quand tu tombes, non? Ah bah là, tu peux tomber. Hein. Toi, j'ai vu, Phil, il y a quelques chutes à ton actif. Oui, j'ai fait des chutes. Ah oui, ça arrive aussi. Ça va, tu Que faisais je jamais trop fais mal? des fly et lors d'un fly, j'étais pas assez long. J'ai loupé la barre deuxième là et je suis tombé après. Mais tu vois, je suis tombé, ça va. Mais ça va, J'ai tu t'es pas rien, fait mal. non, j'ai rien. Ouais, t'es solide aussi. Le juste truc, c'est qu'il faut remonter vite dessus, Ouais. comme le cheval. Quoi. Ouais, sinon, Sinon, bah, c'est plus tard, la galère. Ok, bon, pourquoi il y a une barre de pompier ici? Ça sert à quoi? C'est pour faire du pole dance? Oui, tu peux Tu aussi. sais faire du pole dance, Phil? Non, pas Moi, je sais un petit peu, moi. Ah, t'avais fait une vidéo, Paul Dance, toi? J'avais fait une vidéo pole dance, mais non, je saurais pas. Mais ça sert à quoi ça? Ah, pour faire le drapeau? Ouais, le drapeau, moi je le fais pas. Mais le drapeau, les gars, j'ai pas envie de le faire. Ouais, pas aujourd'hui. Mais pas mal, du coup, ouais, je pense que c'est pour ça. Ah, bah oui, carrément, ils nous le disent. Mais il a l'air récent ce parc parce que t'as carrément un QR code avec ton téléphone et tu peux voir comment tu fais la figure, il est je suppose. récent, là. Il est récent? Pas très longtemps. Mais tu vois, tout est propre, y a rien Ouais. d'abîmé. Franchement, c'est propre. Toi, tu mets de la magnésie? Non, Toi, t'es vraiment à main nue, quoi. Mais j'aimerais bien. Tu me donnes ton téléphone, Mathis, pour flash le QR code, voir ce que ça donne. Ok, ça ouvre une application qu'il faut télécharger et ça te montre comment on fait les exos. Et aussi, ça te montre aussi les autres parcs de ce nom-là. Donc, Bien. c'est quand même pratique. Donc, ça, je suppose, c'est pour faire des dips, quoi ouais. Des dips, ouais. Tu as juste à te mettre comme ça et tu descends et tu pousses. Ok. Alors, quand t'es droit, c'est plus triceps. Quand t'es penché, c'est plus pec, c'est Voilà, ça? moi je penche vers l'avant. Ok. Ouais. C'est long, hein, il en fait 10 là. Excellent. Après, j'en fais souvent quand même. Je laisse à 120 kg, donc c'est faux, c'est faux. Ok, et tu peux aussi faire des pompes là-dessus, non? Oui, alors tu peux des pompes sur barre. C'est de la gymnastique carrément. Ouais. Et là tu descends bien et tu pousses. Ouais. Voilà, t'as vu le mouvement Ouais, c'est beau. et tu sors comme ça. Toi, il y a la Avec sortie style. qui est importante, toujours. Hein. En fait, t'es toujours dans l'élégance. Mais bon, je pense que là, Phil, je vais peut-être pas prendre le risque. Si. Bah, Ou alors je doucement, fais. déjà. En vrai, je triche. Un peu moins de style, quoi. Il y a moins, il y a moins de style. L'important c'est que ce soit efficace. Et là, la sortie. À doucement quand même, hein. Ça fait pas mal. Bon, moi, voilà. Un peu moins de charisme ici. Ok, on va passer les épaules maintenant. C'est un peu plus difficile. Tu vas voir, c'est faisable quand même. Il y a une échelle, tu gardes un pied dessus comme ça t'aide. Ok. Tu descends. Ok. On dirait une position du Kama Sutra assez bizarre aussi. Faut que j'essaye ça. Teste ça, c'est pour tes épaules. Lâche un pied et tu pousses. Ouais. Tu sens le mouvement? C'est pas facile, hein. Non, parce que t'es pas assez Je droit. suis pas bien mis. Mais c'est pas mal hein, ce que tu fais. Là, tu es au poids de corps. C'est un exercice un peu plus difficile. Je suis pas allé sur la stabilité encore. On va aller sur un autre exercice beaucoup plus facile. Abdos. Abdos, faut que je les bosse. En ce moment, je suis un peu à la ramasse. Bon, moi je suis moins grand que toi. Bon, je vais prendre la petite barre. Toi, tu vas prendre la grosse barre. Et tu remontes tes jambes. Ah ouais. Tu vois le geste? Ouais, je vois le geste. Voilà. Tu remontes juste tes genoux comme ça. Ok. Oh, je sens de fou. Là, tu travailles maximum ton. Je sens que j'ai abusé aussi hier soir sur le resto. Ah, ok, c'est pas mal, ouais, tu sens. Les Tu abdos, sens il les faut que je m'y abdos remette à fond. Pour le 6-pack pour Ouais. cet été. Ah, pour cet été, c'est important quand même. Non, en vrai, il est assez complet ce parc. Phil, il va être temps de mettre une note sur ce parc. Parce que c'est bien beau, on s'est bien amusé, mais je pense qu'on peut se permettre de mettre le premier 5 étoiles de cette vidéo, non? Par rapport à celui du Maï. Celui du Maï est quand même plus complet. Il tu est plus penses? complet, mais tu peux faire autant de travail sur les groupes musculaires ici. Il y a juste le fly que t'as pas parce qu'il manque la deuxième barre, mais c'est pas important. Le travail musculaire, il est bon ici. Tu peux faire l'ensemble
l'ensemble du corps. Quand tu fais du street, les jambes c'est comment? Les jambes, alors tu compliqué. fais du squat. Ouais, tu fais du squat. Du squat et après du squat sur une jambe. Ok. Après tu changes. Donc, Et moi tu je varies. fais du vélo, moi tu sais, j'ai pas besoin de grosses jambes. Ouais, parce qu'en soi, là, tout ce qu'on fait, c'est ça quand même à partir de la ceinture, quoi, tout ce qui est au-dessus. Ouais. Mais ce qui est bien, c'est que c'est que du poids de corps, quoi. Poids de corps en plein air. Après, il y en a qui ramènent des lestes, tu sais, il y en a qui ramènent des ceintures. Oui, tu peux. Moi, je ramène parfois de temps en temps des poignées. Enfin, tu peux adapter hein, tes exercices Évidemment. du jour. Surtout, voilà, en plein air, tu respires. Quoi. Et là, les gars, un bon point sur ce parc, tout autour là, c'est vraiment nickel. Donc là, je pourrais limite venir m'entraîner avec mon chien. Mon chien, il irait courir là. Moi, je m'entraîne. C'est la belle vie, quoi. Parc hyper agréable. Fil valide, donc je valide. 5 étoiles méritées. Bon, ils m'ont vu tout à l'heure en live, donc ils étaient là. Yo les gars, Bouzy, mais incroyable. Les gars, je suis avec le boss. Hein. Le fit, t'es avec Bouzy. Il y en a, ils me connaissent dans ta commune. Hein. Oui. Bon, Mathis, là, je t'avoue que j'ai un petit peu la dalle. Il est midi. Let's go tester un snack avec 0 avis. Bon, j'ai pris le téléphone les gars pour être un peu plus incognito, mais on y est. Espace gourmand. Donc on est un snack d'un Super U. Donc généralement, bon, les snacks de grande surface, c'est pas non plus la folie. Pas trop mal, tu manges normalement pour pas trop cher. Ouais. Bon, en tout cas les gars, il y a ce qu'il faut pour s'installer. Ah. Bah top. Ça commence bien cette affaire. Ça a l'air plutôt pas mal. Hein. J'aime bien ce que je vois. Petit panini poulet curry. Ouais, c'est beau, ouais. Ouais, c'est bien foutu. Hein. Ah mais c'est ça, c'est en gros, c'est des trucs qu'on met dans les sandwichs, ils mettent ça dans la baguette et ils déroulent. Non, Si. j'ai jamais vu ça de ma vie. Ah oui, en fait, ils te mettent ça dans le pain. On va vous prendre un panini poulet curry ainsi qu'une petite bruschetta savoyarde. Bon, les amis, du coup, on a pris sur place. On en a pour 12 € déjà. Moi j'ai pris un petit panini poulet curry qui a l'air plutôt bon. Le poulet a l'air, ça a l'air d'être du vrai Excellent. filet déjà. Ça sent super bon. En dessert, tu t'es pris. Un pain au chocolat, Qui a l'air de ce matin, pas forcément très croustillant mais. plutôt tendre. Et petite oasis pomme cassis framboise. Pour ma part, les gars, je me suis pris. Alors, c'est un peu léger, mais ça va le faire parce que ce soir, en plus, je me casse le bide donc il faut que je sois calme ce midi. Petite tartine saumon avec du fromage, je sais pas c'est quoi exactement, et un petit cookie, une petite bouteille d'eau. En vrai, ça fait qu'on en a payé, on avait payé que 6 € par personne. Ouais. C'est pas super cher. Plat, boisson, dessert. Quoi. Ah bah, on a plus qu'à goûter tout ça et voir. Hein. Mais l'accueil, super sympa. Là, c'est super propre. Après, attention, on est arrivé à midi. Il est midi moins 2. Donc, on est arrivé avant que tout le monde arrive. Oh le morphal. Ce matin, j'ai couru, les gars. Des petites séances de street workout. Là, j'ai bien faim, les gars. Après, c'est vrai que j'ai pas vomi d'eau, j'aurais pu en manger 2. Enfin, je pense. Pour être tatillon, disons que tout le poulet se barre sur le côté. Ah, le Et poulet que se barre. Ici, t'as rien du tout quoi. Les amis, le dessert, le cookie, je savais direct qu'il allait être délicieux. Un peu mou, tu vois, avec des pépites. Là, tu sais très bien que c'est une dinguerie, tu vois. Bien gras là. Ouais, c'est excellent. Ouais, excellent. Ok, il est temps pour nous de rédiger un avis. Pour moi, c'est 5 étoiles. Ouais. Moi, c'est En 5 vrai, là, étoiles. Il y a tout qui était parfait. Accueil au top. Hygiène, nickel. Prix très raisonnable. Très c'était bon. bon. Très bon. Et surtout, beaucoup de choix. Que ce soit en viennoiserie, ou même en salé, hein, les sandwichs, les petites pizzas, les petites tartelettes. C'est vrai que déjà tu vois que le truc il était énorme quoi, c'était Ouais. inarrêtable. Là quand t'as un premier avis comme ça sur ton truc, C'est bien. Hein. ah, là t'es bien. Là. Il est temps du coup de passer au lieu suivant. On va rattraper un peu un échec de Une d'hier, revanche. quoi. Ouais. Bon les amis, on est arrivé au lieu suivant, le rasoir d'or. Là pour le coup on est vraiment hyper bien situé. Pour ceux qui sont de Rennes ou aux alentours, on est entre le Colombier et République. Donc plein centre-ville, trop bien. Donc on va tester ça. Mathis me dit que ça vient d'ouvrir, donc c'est tout neuf. C'est pour ça qu'il y a encore 0 avis. Parce que quand je vois l'intérieur là d'ici, je me dis putain mais attends ça m'a l'air vraiment propre. Yo bah, je vous présente, comment t'appelles Oussam. Oussam la forme. Yes, enchanté. Ouais, tranquillement. Bah merci beaucoup de m'accueillir. Hein. Yes, Parce que j'ai pris rendez-vous tout à l'heure les gars, il y a 10 minutes, j'ai dit ouais est-ce qu'il y a une place, il m'a dit ouais vas-y let's go, tu peux venir quand tu veux. Vous êtes bienvenus les gars. Et voilà, ça vient d'ouvrir c'est ça? C'est bien d'ouvrir, ouais. Eh ben, pour ceux qui veulent venir les gars n'hésitez pas, bah après attendez, Yes. attendez de voir s'il coupe bien quand même. Mais... En tout cas c'est propre à l'intérieur, Ouais, t'as merci. tout refait toi-même? Ouais, on dirait ça, ouais. Voilà, la déco, elle est vraiment les belle. décos, tout ça, je le fais moi-même. T'as le petit bac là, pour le Ouais. shampoing, je peux poser mon petit bonnet ici. Voilà. Les gars je fais comme chez moi, hein. Je suis peut-être un peu Yes, trop à l'aise. c'est comme chez toi, vraiment. Donc je coupe pas trop derrière, Enfin, dessus les- peut-être un tout petit peu, mais Ouais. c'est surtout sur les côtés, Sur le côté, ouais. pour rafraîchir quoi. Je te laisse s'installer. Oh les sièges de fou les gars. Combien ça coûte un siège comme ça? C'est à peu près 900 €. Là je suis bien accueilli. Yes. On se retrouve une fois que la coupe est faite, Yes. voir un petit peu ce que ça donne. On est sur une fin de coupe. Du coup là on a coupé dessus, un tout petit peu. Petit pot, juste la pointe. Ouais les pointes, le côté, forcément les deux côtés, et la barbe. Moi malheureusement les gars je prends pas assez soin de ma barbe, donc dès qu'elle est grosse c'est pas très beau. Donc je préfère la garder mi-courte on va dire. Mais en tout cas ouais, très beau. Hein. Putain je suis tellement beau gosse là. C'est bien. En plus c'était rapide quand même hein. Ah oui.
En même temps, on n'a pas coupé, on a pas trop coupé un peu, mais ouais, rapide, efficace, les gars. Super, ça. Putain, les gars, est-ce que je suis pas le plus frais des bonhommes, là, des youtubeurs? Là, s'il y a un classement sur TikTok des youtubeurs les plus frais, je pense que je suis top. Combien je te dois? C'est quoi la prix coupe plus barbe? C'est 30 €. 30 €? Sachant qu'on est arrivé il y a. Ouais, on est arrivé en même temps, je sais même pas, on a une demi-heure, quoi. Et en plus de ça, les gars, regardez. C'est quoi ça? C'est des chocolats. C'est des chocobons, mais c'est pas des vrais. C'est bon. Faut pas en abuser. 16 rue de Tronjoli. Ah, donc pour ceux qui veulent venir, n'hésitez pas, les gars. Attends, mais vu que je suis en vidéo, je peux payer en frais de société, j'aurais dû, putain. Les gars, j'ai pas dit à Oussam que j'allais noter sur Google, donc c'est tant mieux. Après, bon, vu qu'il y a la vidéo, c'est sûr, il va peut-être plus s'appliquer. Mais il sait pas que je suis venu pour mettre un avis, donc ça va. Oh, les gars, ça va quoi? Les gars qui prend la photo. Là c'est pour YouTube là. Ouais, pour les abonnés. Ouais. Là Oussam il prend au sérieux là. Là Oussam il prend au sérieux. Ouais, nickel, bon après les gars. Bon, il est temps de mettre un avis à Oussam pour sa prestation et son salon. Hein. Franchement, déjà, pour moi, c'est un 5 étoiles encore. Putain, mais aujourd'hui, on est gâtés. Ouais, il y a eu que ça en fait. Ouais, il y a eu que des 5 étoiles. Donc, Oussam, franchement, bien joué à toi. C'est juste magnifique. Donc, salon magnifique. Oussam, le barbeur, est super sympa et attentionné. Moi, c'est vrai qu'il a fait attention et un des trucs que je remarque direct chez les coiffeurs, parce que moi j'ai tendance à beaucoup marquer, c'est ceux qui mettent le petit produit là, la vaseline pour la barbe. Et lui on a mis. Il y en a ils en mettent pas. Il y en a ils font à sec au coupe-chou. Et là je suis direct marqué, c'est chiant. Même il nous a proposé des cafés et tout. Proposer des cafés, ouais. Petit chocolat. Au niveau du prix, moi je dirais pas que c'est un prix bas. Moi je pense que c'est un prix normal. Ouais, c'est basique. C'est vrai qu'attention les amis, hein, moi il m'a coupé, il m'a fait un beau petit dégradé là sur les côtés, mais il a pas fait une coupe extravagante et hyper difficile, tu vois ce que je veux dire. Franchement GG à lui, donc s'il y en a qui veulent aller, n'hésitez pas. Il est temps de passer au dernier lieu qui est pas encore noté de Rennes ou aux alentours. Il est temps de prendre la moto et d'y aller. Les amis, je suis arrivé au dernier lieu qui n'a pas encore été noté sur Google et que je vais visiter dans cette vidéo. C'est une tatoueuse qui s'appelle Fancy. Et du coup, en fait, si je comprends bien, on est dans un salon de barbeur tatoueur. Salut les filles, ça va? Où est Fancy? C'est toi? Ça va Fancy? Ça va. Donc c'est toi qui n'es pas encore noté sur Google. C'est ça. Voilà. C'est ça la mauvaise. Donc je vais mettre ta première note. Normalement je le dis pas, comme ça les gens ils restent naturels, mais bon bah, je te le dis, tant pis. Hein. Il est temps d'aller tester ça. La devanture est magnifique, c'était l'ancien Crédit Agricole, c'est ça? Putain, avant c'était une banque les gars. Maintenant c'est un salon Last Walls, pour ceux qui veulent faire un petit tour. Waouh. Ah oui, ça jette les gars. Et là du coup, attends mais j'avoue que je rentre, mais c'est chez toi? Vas-y, je te laisse me présenter quand même. Là c'est mon box à tatouer, donc on est deux tatoueuses ici. Ok. Et ça c'est mon espace à moi. Style un peu black. Et ouais, on a deux univers ici, il y a le côté black en haut, très dark, et en bas le côté plus japonisant avec ma collègue ah ouais. fan de manga. Trop bien. Ta clientèle c'est plus homme, femme? Moitié. Vraiment je suis sur un grand panel de gens et... Ce serait mon rêve moi, parce que j'ai encore trop d'hommes qui me regardent. Les femmes, je vous attends. Hein. Il y en a que, je crois, il y a 20% de femmes. Je t'avais contacté sur Insta, parce que je sais que les tatoueurs, bah, c'est beaucoup demandé pour avoir un rendez-vous. Et je t'ai dit, vas-y, dessine-moi un Pokémon qui pourrait bien me représenter dans ton style. C'est ça que je t'ai demandé. Et j'ai pas encore vu le résultat. Non, parce que moi je t'ai dit, je risquais de pas avoir le temps de le faire. Et que si je pouvais, je te préparais un truc. Et surprise, j'ai eu 5 minutes et je t'ai fait un petit truc. J'ai eu 5 minutes, je t'ai préparé un petit tatouage des familles à voir si ça te plaît. Mais c'est un Pikachu? Non. Bah là c'est un Bouzachu, entre le bouseux et le Pikachu quoi. Attends, tu m'as fait un Bouzachu comme ça en 5 minutes? Attends, mais c'est vraiment moi en plus. Si tu le prends bien, tant mieux. Bah oui, il est vraiment beau. C'est un Bouzachu. Et ben les amis, attendez. Là, ok, tout va bien, mais ce qu'on va noter aussi, c'est le tatouage à la fin. À tout moment, là, je dis aux gens de venir, ouais, venez, on va se régaler, Fancy, elle vous fait des trucs de fou. Tout le monde, ce que tu tatoues, c'est nul. T'imagines le gros bâtard, il vient, il fait tout nickel, une étoile. Une étoile. Non, en vrai, le dessin est beau. On va le faire sur la jambe. Ouais. Si je t'avais dit sur le zizi, tu m'aurais dit oui? Non, je t'aurais dit non. On est d'accord? Je fais même pas celui de mon mec. Donc... Ah ouais? Parce que c'est vrai qu'il y a des tatoueurs ou des tatoueuses qui sont peut-être plus spécialisés dans l'intimité. Certainement, c'est pas mon cas du tout. Ok, très bien. Ça fait bizarre, hein. Voir ma jambe sans poil. On peut jamais le stencil sur des poils, parce qu'après, quand tu tatoues sur des poils, ça peut s'infecter, c'est ça? Exactement. Tu peux envoyer les poils sous la peau, donc créer de l'infection pendant la cica, mais ça peut aussi passer entre les aiguilles, ce qui va foutre en l'air le faisceau d'aiguilles et abîmer le trait. Ah oui, bah y a rien qui va, quoi. Y a rien qui va avec les poils. T'es prêt pour le reveal? Ouais, je suis prêt.
Waouh, magnifique. Mais c'est le meilleur tatouage que je vais avoir en fait. Dites-vous les gars, on se connaît depuis hier. Elle va me tatouer ma Buzachu. Cette jambe-là va passer au-dessus de l'autre derrière. C'est pas la position la plus virile que j'ai eu de ma vie quoi. Pas du tout. On dirait tu vas me mettre un doigt dans le cul. Penche-toi et tous. Très bizarre la position que j'ai et comment elle enfile ses gants. Oh la honte. On est sur la partie ombrage, donc les traits ont été tracés. En gros, bah, pour faire l'effet un petit peu, comment tu dis, rempli quoi. Ouais, d'ombrage, ouais, tout simplement. Voilà, qui a ici, juste ici, là. Et ben toi, tu utilises une méthode assez spéciale, tu m'as dit, c'est ça? C'est ça. La plupart des gens, ils vont utiliser des magnums, ce qu'on appelle des magnums, pour faire les ombrages. Et moi, en fait, je vais prendre ma petite aiguille et je vais faire du whip shading, donc un peu comme avec un crayon de papier. Je vais venir gratouiller et ça va poser petit à petit l'encre. Et ça va monter tranquillement. Et ça me fait pas mal du tout. Et ça fait pas mal du tout, c'est trop bien. Les gars, on avance bien. Enfin, c'est pas moi qui avance, hein. Moi je regarde un petit stream. Petit stream de Domingo en même temps, les gars. Ah, on est bien. Bon, les amis, après 45 bonnes minutes, le tatouage est terminé. Bah, on va pouvoir vous montrer tout ça. Sachant que moi, de ma vue, je vois pas vraiment bien. Donc, je pense que je demanderai à Fancy de vous montrer. Magnifique. Et t'as la mise au point automatique là-dessus? Ouais, j'ai la mise au point automatique. Eh, ça c'est un bel engin. Hein. Est-ce qu'il est pas magnifique ce Buzachu? C'est ce qu'on va regarder dans le miroir. Oh là 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 là, la masterclass, ouais, il est magnifique. Putain, tu m'as fait ça en 45 minutes. Toi, t'es une tatoueuse de convention. Ça se voit, ouais. Souvent, les tatoueurs de convention sont très rapides. Bon, je suis pas infirmière, mes pansements sont toujours très nuls. Hein. Bah, je vois ça, mais bon. Heureusement que je t'ai pas. Tant pis, 4 étoiles. Hein. Ok, tu veux un peu plus de scotch. En fait, quand tu dis que tu vas donner un avis, tu peux mettre la pression au tatoueur. C'est pour ça que je voulais pas avoir d'avis sur ma page. C'est vrai qu'il n'y a aucun avis, les gars. Pour ce tatouage, toi, c'est comment les règlements que tu fais pour les paiements? La plupart du temps, c'est en espèces. Ok. Sur les conventions, je vais prendre la carte bancaire. Et du coup, c'est quoi le prix pour ça? Parce que là, on est sur un tatouage d'une heure. Il y en a, ils tatouent au temps que ça dure. C'est ça. Moi, ça va plutôt être à la taille de la pièce en général. Ok. Un tatou comme ça, moi, je le fais dans les 150 €. Ok, Voilà. très bien. Bon bah voilà les gars, je pense que Fancy, maintenant il va être temps pour moi de mettre la note. Mais je te le dis pas, tu verras. Ouais, je te Bon les amis, je viens de rentrer chez moi, il va être temps de mettre une note à Fancy. Donner une note et un avis, 5 étoiles, pour moi les gars c'est totalement mérité. Fancy est une artiste très sympathique, c'est mettre à l'aise. Parce qu'en vrai dans les salons de tatouage les gars c'est hyper important de mettre à l'aise les gens. Et je vois qu'elle a cette personnalité, ce caractère qui fait qu'elle met à l'aise ses clients, ça se voit. Hygiène irréprochable. J'avoue que les gars j'ai jamais vu un salon avec autant d'hygiène. Elle a fait je ne sais combien de méthodes pour vraiment que ce soit tout parfait. Donc c'est parfait quoi, hein, c'est nickel. Un style propre à elle. Un truc qui peut être important, tatouage efficace. Ce que j'appelle efficace les amis, c'est très propre et rapide. On sent qu'elle a l'habitude. On publie le premier avis de Fancy, c'est parfait. Putain, tous les points que j'ai gagnés, c'est assez fou. Les amis, c'est une fin de vidéo, une fin de tournage après 2 jours à noter des lieux qui n'avaient pas encore d'avis sur Google. On a complété notre mission. Il y a des lieux, on était contents, des lieux peut-être un petit peu moins, mais dans tous les cas, j'ai pris un plaisir de fou. Si vous êtes chaud que je passe dans votre ville pour faire ça, Angers, Nantes, autour de la Bretagne, autour de Rennes, bah les gars, ce sera avec plaisir que je passerai une journée pour noter tout ça. J'espère qu'en tout cas, ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu, le petit abonnement, la petite clochounette. Et puis bah nous les gars, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, un prochain podcast, mardi 17h30. Je vous aime très fort.